Les jeux sont faits. Paire de 10. Et ça. Et tout ça. Et... Majesté, vous allez faire rougir la chance. Oh, Madame de Polignac, vous me portez bonheur. Les jeux sont faits. Paire de roi. Votre Majesté, c'est perdu. Oh, voilà. Je suis de nouveau sans le sou. Il faudra que je dise au pauvre homme que je ne peux payer mes dettes et qu'il doit les honorer. Je suis sa femme. Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, monsieur Necker? Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, monsieur Necker. Votre seconde option? Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, monsieur Necker. Sire, c'est inévitable. Bien, chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale, aujourd'hui 6 mars, dans le vestibule de l'église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Je me présenterai. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies? C'est ça, oui. Et la gamelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, monsieur. Je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastique? Parfaitement. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi! Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de pain? Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs,
C'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir? Comment, Les députés du tiers-État, monseigneur. Ne rendrais-je pas hommage C'est quoi le au tiers-État? génie français, Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. incomparable. qui Cela fait beaucoup pourvoit de à monde. On rejoint le tiers-État, sire. Il déclare représenter 96% de la nation et projette de se constituer en Assemblée nationale, en se passant de l'accord de votre Majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère, la meilleure solution, Monsieur Necker, serait de m'adresser aux 3 ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas l'affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup. L'autorité est tout ce qui nous reste, monsieur Necker. L'autorité, donc l'obéissance. Et par la force, si nécessaire. Les menus dans les yeux! Ouvrez! Renforçons les grilles! Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage! Au jeu de paume! Bailly a raison. Au jeu de paume. Allez, assez joué dehors, messieurs. Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. Vive le roi! De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président
de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Sire, le tiers-État ne lance pas un défi à la monarchie, mais simplement un appel, afin que votre Majesté reconnaisse son existence légale, pour vous aider à gouverner, je le crois. Vouloir partager le pouvoir avec le roi, c'est une trahison. On devrait tous les pendre, à titre d'exemple. Un exemple. Oui. Mais si le tiers-État a le soutien du peuple... Faites envoyer les troupes. Je vous le déconseille, sire. Évidemment, il vaudrait mieux trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis. Excepté le temps. Si j'en crois vos paroles, monsieur Necker, le roi ne peut s'opposer à cette assemblée sans aggraver un peu plus la situation. Dans ce cas, il ne doit même pas tenter de le faire, mais plutôt accéder à sa demande. Pour le moment. Mais le roi doit se préparer à répondre aux prochaines exigences par la force. Il me semble, mon frère, que Sa Majesté la Reine a compris la situation beaucoup mieux que nous tous. Ce que j'ai à dire, Votre Majesté, c'est que l'intervention des régiments étrangers me semble mal avisée. Ce sont des régiments provinciaux, monsieur Necker, pas étrangers. Et je peux compter sur leur loyauté en cas d'insurrection de la capitale. Les gens ne regardent pas les uniformes, sire, mais les hommes qui les portent. Ils voient les troupes suisses et allemandes, dont la plupart ne parlent pas un mot de français. Ils ne voient pas l'amour que Votre Majesté leur porte, mais seulement une marque de tyrannie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ce n'est pas mon avis, monsieur Necker, ni l'avis de ceux en qui j'ai confiance. Alors, Votre Majesté, je n'ai pas d'autre choix que de vous offrir à regret ma démission. Et moi, monsieur Necker, de l'accepter. Citoyens! Citoyens! J'arrive de Versailles! Le roi a renvoyé Necker! Citoyens, c'est le signe! C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes! Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger! Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes! Aux armes! Aux armes! Tout Paris doit prendre les armes! Nous voulons la Bastille! Apparemment, monsieur, vous n'êtes pas hostile au peuple de Paris. Montrez-le, nous en avons besoin. Retirez vos canons. Le comité vous le demande. Mais pourquoi, s'il vous plaît? Ces canons sont là depuis toujours. Comme une insulte au peuple, justement. C'est intolérable. Ces pauvres canons. Vous les avez vus. Placés comme ils sont, ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne peuvent pas. Qu'importe. Ils font peur. Il faut les retirer, monsieur le gouverneur. En somme, vous me demandez de faire un geste.
De bonne volonté. Mes compliments au lieutenant de Flux. Veuillez le prier de retirer les canons. Et de fermer les embrasures. Monsieur, mon comité n'aurait pu demander plus. Viens avec moi. Regardez, ils reculent les canons. C'est pour les charger. Ils vont tirer. Il faut prévenir le district. Savez-vous combien de prisonniers nous avons ici? 7. 7 prisonniers. 4 d'entre eux sont des faussaires qui ont connu d'autres prisons. Un autre est un assassin. Il y a aussi un Irlandais qui se prend pour Jules César. Laissez-moi passer. Je connais le gouverneur. C'est un ami. Je peux lui parler. Laissez passer le directeur. Laissez-moi passer. Poussez-vous, laissez-le passer. Vous voyez, monsieur Thuriot, que mes promesses ont été tenues. Il faut rendre votre forteresse, monsieur. Vous ne m'avez rien demandé de pareil. Le comité permanent de l'hôtel de ville... La Bastille est sur notre district. Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple. Comprenez, messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Ils nous font signe d'entrée. Allons-y. Ils ont rien compris. Ils avancent au lieu de foutre le camp. Voilà donc votre façon de négocier. Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça. Au créneau, vous autres! Anjou. Anjou! Vous n'allez pas faire tirer? Rassurez-vous. Je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Il est interdit de tirer sans mon ordre! Monsieur, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier. Monsieur. Messieurs. Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Plus de chansons, plus de grimoire, plus d'or. Vous voyez, monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps.
Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ces droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est approprié injustement depuis trop longtemps. Représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. J'ai fait de mon mieux, monsieur Necker, mais je ne signerai pas ni les décrets sur l'abandon des privilèges, ni les droits de l'homme. Des femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain. Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur. La cause que nous avons défendue est perdue si vous ne vous montrez pas prêts à vous battre et à vous battre encore pour garder ce que vous avez gagné. En route!
Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous? Votre Majesté, ces 4 femmes ont été choisies pour parler au nom des femmes de Paris. Tous les Parisiens sont soucieux de connaître l'accueil que Votre Majesté réserve à la Déclaration des droits de l'homme et aux autres articles. Peut-être Sa Majesté préférait-elle entendre de la bouche même de ces femmes ce qui les amène ici. Eh bien? Votre Majesté. Du pain. Dessert, vite! Eh bien, Monsieur Mounier, nous voici dans de nouvelles difficultés. Du pain. Pain. Du pain? Mais vous aurez du pain. Je vous le promets. Vous aurez du pain. Ce sont mes lunettes. Ayez la bonté, Monsieur Mounier, de me relire votre texte. J'accepte purement et simplement les articles de la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme qui m'ont été soumis par l'Assemblée nationale. Cela convient-il à Sa Majesté? Là n'est plus la question.